Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui se passe quand on ne roque pas aux échecs. Donc avec les blancs c'était le grand maître Rossolimo qui dans cette position a joué la Rossolimo, l'ouverture qui porte son nom. Ok, donc les noirs ici ont choisi de jouer G6 pour sortir leur fou sur la grande diagonale. Les blancs ont roqué, ils respectent les principes de l'ouverture, fou G7, tour E1, on met la tour sur la colonne qui va s'ouvrir dans la partie. Cavalier F6, les noirs respectent aussi, ils développent leurs pièces. Et cavalier C3. Maintenant, il nous suffira juste de jouer D3 et de sortir ce fou. Pour avoir fini notre développement complet, on a notre roi à l'abri et on contrôle le centre. Ici, les noirs ont joué cavalier D4. Pourquoi ils ont fait cavalier D4? Parce que déjà, si on prend maintenant, ils vont reprendre et on va devoir rebouger ce cavalier. Et les noirs ont réussi à mettre un pion dans le centre. Et la deuxième idée, c'est qu'ils veulent aller échanger leur cavalier contre le fou en B5, ce qui est toujours une bonne idée parce que le fou vaut plus que le cavalier aux échecs. Et là, Rossolimo a joué un coup intéressant, il a joué E5. E5, ça chasse le cavalier, il est obligé de revenir en G8, parce que s'il joue un coup comme cavalier G4, par exemple, pour remettre une pression sur ce pion en E5, on pourrait simplement prendre en D4, ça ouvre la diagonale, et après la prise, on peut tout échanger et on se retrouverait avec un pion de plus pour les blancs. Et si jamais les noirs jouent cavalier H5 à la place, on peut simplement jouer D3. Et si les noirs roquent, le coup G4 enfermerait le cavalier, on va gagner une pièce avec les blancs. Donc dans la partie, il a été obligé de jouer cavalier G8. Les blancs ont joué D3, ils continuent leur développement, ils vont sortir leur fou au prochain coup. Et là, cavalier B5, c'est ce qui était prévu. Et A6. Ici, les noirs n'ont pas respecté les trois principes de l'ouverture, donc développer les pièces, on voit qu'ils n'ont qu'une seule pièce développée contre 3 pour les blancs. Ils n'ont pas contrôlé le centre, on voit qu'ils n'ont aucun pion dans le carré central, et ils n'ont pas encore roqué, et on va voir que pour roquer, ils auraient dû passer encore 2 tours, ce qui ne va pas être le cas dans cette position-là. Donc ok. Ici, les blancs ont déjà une façon de prendre un gros avantage parce que les noirs n'ont pas respecté le principe de l'ouverture. Le coup que les blancs ont joué, c'est cavalier D6 échec. On sacrifie un cavalier. Si le meilleur coup, ce serait roi F8 parce qu'on va voir ce qui s'est passé dans la partie après pion prend D6. Donc, si les noirs récupèrent juste le cavalier. Avec les blancs ici, on serait tenté de prendre le pion en D6 sur échec. Mais après roi F8, on n'aurait pas de bonne continuation pour aller faire échec et mat. Le bon coup ici, c'est de commencer par fou G5, qui attaque la dame. On ne peut pas vraiment interposer une pièce, parce qu'ici on prendrait sur échec, et on va encore regagner une deuxième pièce. La dame va encore être attaquée. Ça va être un enfer à défendre. Donc les noirs ont joué dame à 5 dans cette position-là. Ils se retirent du vis-à-vis avec le fou. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir ouvrir la tour sur échec. Roi F8 a été joué, si jamais on met le cavalier, bien sûr, on va simplement le prendre. Donc roi F8. Et ici, Rossolimo a trouvé un très joli coup, c'est tour E8 échec. Dame E2 était aussi possible, mais ça va être un peu plus long pour gagner cette partie-là. Tour E8 échec est plus fort, parce que maintenant, les noirs sont obligés de prendre. On peut faire dame E2 maintenant, et plus tard peut-être ramener une tour en E1. Il a fait roi F8, parce que, bien sûr, s'il fait fou E5, on peut simplement prendre. Donc roi F8, c'est le seul coup pour les noirs. Fou E7. Roi 8 a été joué. Sur cavalier prend E7, on va pouvoir prendre et jouer cavalier G5. Et il n'y a aucun moyen de défendre dame prend F7 échec et mat. C'est pour ça qu'ici, il a rejoué roi 8. Il se met en face de la dame. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de bonne découverte pour le fou. Parce que par exemple, fou F6, il pourrait refaire roi F8 et on ne gagne pas le fou en G7. Mais ici, l'idée des blancs, c'était de jouer fou D8 échec. Un coup brillant, ça sacrifie une pièce. Ici, si jamais les noirs reprennent avec le roi, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Mais on va voir ce qui se serait passé, par exemple, sur cavalier 7, on prendrait juste. Et sur fou E5, on prendrait juste. Donc, finalement, en fait, roi prend D8. Paraît risqué, mais c'est le seul coup. Il faut quand même que les blancs trouvent le dernier coup pour finir la partie. Mais maintenant, on voit que le roi
est bloqué, il suffirait juste de lui mettre un échec pour gagner la partie. Et c'est comme ça que Rossolimo a trouvé le coup cavalier G5 qui force l'abandon des noirs parce que ne peut pas empêcher cavalier prend F7, échec et mat. Sur cavalier H6 qui protège la case F7. Maintenant on pourrait faire dame E7, échec et mat. A bientôt.